Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 en intraday pour cette journée du mercredi 10 décembre 2014. Et donc, suite à la forte phase de baisse que le CAC 40 a connue hier, nous assistons aujourd'hui à une phase de stabilisation. Alors, pour nous remettre un petit peu dans le contexte, voilà ce que l'on peut avoir donc d'un point de vue un peu plus moyen terme. Alors, on va peut-être passer en 4 heures. Voilà, on a ici une tendance, dont le support ici était clairement défini, qui a connu une cassure. Alors cette cassure, je voulais déjà commenter sur le cash, on va y revenir sur une unité de temps un peu plus intraday. Voilà ce que l'on a. Alors, il faut considérer que nous avons une zone ici, c'est effectivement le support vert qui passe donc sur cette phase, et que le fait que l'on franchisse ici cette zone sur gap peut correspondre à cette zone effectivement de franchissement du support. Donc déjà ce que l'on peut voir, c'est que vendredi soir, là ici on est vendredi soir, ça c'est la journée de lundi qui vient jusque là, avec donc la journée d'aujourd'hui sur laquelle nous allons revenir. Donc ce que l'on peut voir déjà, c'est que vendredi on a marqué cette rupture dès le début de la journée. On est revenu tester ici la zone comme résistance. Vous voyez comment ici sur cette accélération, on respecte bien aussi le setup du trading en tendance, avec donc cette attaque sur la bolle inférieure. On revient donc sur la zone de support qui joue maintenant comme zone de résistance. On valide un contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle et on enclenche le mouvement baissier de poursuite. Donc les cours sont venus tester ici une zone à 4257,5 avant de se stabiliser. Hier soir nous avons eu un petit rebond technique et aujourd'hui c'est un peu plus je dirais c'est un peu plus neutre et ça correspond à un début de phase de stabilisation dont nous allons mettre des bornes, puisque en fonction d'une évolution on pourra soit conclure à une poursuite du mouvement baissier, soit à un début de rebond technique. Ce que l'on peut voir donc, c'est que par rapport au franchissement que nous avons connu hier déjà, c'est que depuis jeudi soir, avec donc, on voit bien les alternances pour ceux qui ne connaissent pas ce setup de trading en tendance. Je dis souvent que pour reconnaître une tendance, si on évolue entre cette moyenne mobile et les bols supérieures, on est en tendance haussière. Si on évolue entre la bolle inférieure et la moyenne mobile, on est en tendance baissière. C'est relativement clair sur cette phase. On a ici une petite tendance haussière, donc ça correspond à la journée du 5. Ensuite, dès le changement de flux, là, on reste dans cette tendance en évoluant entre contact, bolle inférieure, moyenne mobile. Là, on n'a toujours pas de contact avec la bolle sup. Et on continue ici à évoluer sur cette tendance. Donc là, ce que l'on peut dire, c'est que même si nous avons un franchissement sur cette phase, nous ne sommes que dans une continuité, une phase qui s'est préparée bien avant, et donc dès l'ouverture ici de la séance du 8, nous étions le 8, nous étions lundi. Donc lundi ici, on a commencé ici à baisser, et on a accéléré hier, mardi, pour venir se stabiliser aujourd'hui. Donc cette phase ici correspond bien à une cassure de cette tendance. Nous avons tous les éléments, avec donc un franchissement sur un signal de force. On a ici un petit gap intraday qui est beaucoup plus grand sur le futur, puisqu'on a des cotations du coup qui n'existent plus. Le gap est significatif sur le daily. Et donc ici, suite à accélération, on a bien ici retour sur la zone de support comme résistance, moyenne mobile 20 exponentielle, et on accélère ici. Donc les cours sont venus chercher un point bas de 4257 points, et puis on a évolué, on a marqué un début de rebond technique hier au soir avant la clôture du futur, qui a lui aussi été perturbé par une absence de cotation selon certains flux. Alors aujourd'hui la configuration est différente. Nous avons des cours qui dans un premier temps viennent s'inscrire dans une continuité de rebond technique, puisqu'on se trouvait donc au-dessus de cette moyenne mobile avec des contacts sur la bolle sup, et puis on a invalidé tout ça. Voilà comment le changement de flux s'opère. Donc là on a un beau contact avec la bolle sup, tout de suite on vient marquer un contact bolle inférieure, donc comme je le dis assez souvent, une alternance rapide, contact bol sub, bol inférieur. En général, c'est dans un premier temps une neutralisation du mouvement, sauf si les cours ici reviennent sous la moyenne mobile 20 exponentielle et repartent à la baisse directement, auquel cas c'est un début de tendance baissière. Là, ce que l'on a, c'est vraiment une neutralisation, avec donc une forte volatilité entre ces deux bandes de Bollinger, et on se stabilise autour de la moyenne mobile. Donc là, tous les signaux de la stabilisation sont en place. Donc, il s'agit d'une fin de dynamique. La dynamique, on la voit bien ici. Donc, c'est toute cette phase qui descend ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Et donc, ici, la phase de stabilisation. Dans un premier temps, les points, je dirais, qui définissent cette phase de stabilisation sont le point ici, le point haut, donc on s'en vient des 4306,
et le point bas marqué ici hier, à savoir les 4257. Donc tant qu'on évoluera dans cette phase, eh bien on sera dans une phase de neutralisation, et donc je vais matérialiser ici cette résistance qui nous donne à peu près 4305 sur l'ensemble de la tendance. Donc maintenant, si on reprend l'ensemble de la tendance et que l'on applique les retracements de Fibonacci, nous avons quelque chose qui est approchant. Vous voyez que le retracement ici des 23,6% a légèrement été enfoncé. Et ce que l'on retrouve, c'est un retracement à 38,2 qui se situe très proche d'une zone qui était déjà identifiée à 4319 comme une zone importante d'un point de vue intraday. Donc pour l'instant, ce que l'on peut, ce que l'on peut conclure par rapport à ça pour cette prochaine, pour cette séance, c'est donc une attaque possible de cette zone 23,6, ici 23,6 étant le retracement 4305, eh bien nous avons un objectif premier dans cette zone 4319, 4321. Tant que nous restons sous ces zones, on est dans une phase de consolidation qui est pour l'instant horizontale, mais qui peut marquer un léger rebond technique, donc qui reste dans un fond de tendance baissière. Si on commence à remonter au-delà de cette zone, je vais parler de cette zone ici 4319,21, on attaquera la zone 50,61,8 qui nous donne une borne entre 4341 et 4361. Dans cette zone, on aura un rebond technique un peu plus marqué qui pourra venir tester ici la ancienne zone de support comme zone de résistance. Par contre, si on revient ici au-delà des 4361, on pourra parler de changement de tendance puisqu'on commencera à neutraliser l'impact baissier de cette phase que nous avons commenté en début d'analyse. Donc ça, c'est pour les parties haussières. Donc cet après-midi, on surveille dans un premier temps ici la zone 4300-305. Un dépassement pourrait nous donner assez facilement un retour sur 4320-21. Si les cours ici continuent à monter, on a un deuxième objectif à 4344, point haut intermédiaire constaté hier matin, qui pourrait donner aussi un objectif de retracement assez intéressant. Maintenant, à la baisse, si les cours restent dans cette configuration et reviennent ici sur un test, on a pensé que c'est ce qui allait se faire ici sur cette phase, mais on s'est arrêté à 4260. Si les cours reviennent ici et cassent cette zone, là, nous avons des objectifs baissiers qui se mettent en place. Alors, ces objectifs baissiers, on les calcule toujours de la même manière. On prend ici donc on considère que cet objectif est valable tant que cette zone ici est 4306, c'est un point haut significatif. Si nous avons une cassure dans cette configuration, vu qu'on a une consolidation, un rebond technique qui est inférieur au retracement des 38,2, nous avons un objectif qui se situe à 4227 points, puisque c'est l'extension de Fibonacci. Si on repasse dans un flux un peu plus moyen terme, on le voit sur cette phase, alors j'ai rien tracé en UT 4 heures, donc je vous ai donné 4227 en extension, voilà, ça fait à peu près ici. Les objectifs se situent sur 4002, le point bas que nous avons eu ici le 20 novembre, et 4160 points, cette zone de support que nous avions connue en octobre de cette année. Donc sur une poursuite ici de ce mouvement, voilà quels sont les objectifs baissiers. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans vos prochains trades. Et on se retrouve donc dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne séance à tous.